Vous êtes combien pour rentrer en boîte? 5 garçons? 5 mecs? Désolé, il va falloir que vous trouviez une autre soirée. Comment parrainer davantage dans ton MLM en utilisant le principe de la rareté? C'est tout le but de cet épisode. C'est parti! Je te souhaite la bienvenue dans l'épisode 25 du podcast La face cachée du MLM. Je m'appelle Guillaume Ringot et je suis hyper content de te retrouver. Aujourd'hui, on va voir comment faire une astuce simple qui va te prendre quelques dizaines de minutes, voire même 5 minutes, voire peut-être un peu plus d'une heure. Comment créer une page qui va s'appuyer sur le principe de la rareté pour créer cette envie chez tes prospects de dire « Ah ouais, j'ai envie de travailler avec cette personne. » Ça va augmenter tes chances là. Ça t'intéresse? C'est tout le but de cet épisode. C'est quelque chose que j'ai mis en place récemment et qui porte ses fruits. Avant de commencer cet épisode, si tu as un iPhone et si tu apprécies le podcast, bien sûr, car si tu ne l'apprécies pas, bah, tu peux faire d'autres activités. Quelque chose qui aide le podcast, c'est de mettre 5 étoiles sur iTunes avec un commentaire positif. C'est peut-être la seule manière d'augmenter le référencement du podcast. Ou alors, si tu es sur une autre plateforme, juste de t'abonner. Merci à toi pour le soutien. Clubhouse. Tu connais Clubhouse? Tu en as forcément entendu parler. Si tu traînes un peu dans le monde du business en ligne, l'entrepreneuriat, si tu suis des influenceurs, c'est quelque chose qui est de plus en plus connu. C'est un nouveau réseau social qui se base juste sur la voix et le live. C'est pas un podcast, en fait, il faut être là, c'est une discussion. Tout le monde participe, il faut lever la main, tu as des modérateurs, bien sûr. C'est quelque chose qui est hyper à la mode, et tu vas comprendre pourquoi je t'en parle. Clubhouse, ils ont très bien compris un des principes, le principe de la rareté. Alors, ils utilisent plein de principes marketing pour faire qu'aujourd'hui, cette application, elle vaut 1 milliard de dollars, alors que voilà, elle n'est pas ultra accessible. Et c'est ça la clé. Clubhouse, aujourd'hui, pourrait accéder. Alors, sur Facebook, comment tu accèdes aujourd'hui? C'est tu crées un compte, bim. Sur Twitter, c'est pareil, enfin, tu crées un compte et bim, tu es membre. Sur Clubhouse, ils ont créé quelque chose où il y a place limitée. Et pour accéder à ça, tu dois être invité par quelqu'un qui est déjà sur Clubhouse. Ça, c'est le principe de la rareté. Si tu arrives à te faire parrainer pour rentrer sur Clubhouse, tu auras le droit à 2 invitations, pas plus. 2, pas plus. Et donc, tu vas devoir choisir des personnes et ça va créer quelque chose. Ouais, Guillaume, il est sur Clubhouse, il a 2 invitations. Il faut que je sois cette personne qui bénéficie de cette invitation. Ce serait complètement différent s'il y avait invitation à volonté. Ok? Aujourd'hui, le marché de Clubhouse, ce qui se passe, c'est la folie. C'est vraiment la folie. Je m'intéresse beaucoup au sujet car moi, j'adore le format audio, j'adore les réseaux sociaux. Et c'est vraiment la folie. Tu as un marché noir des invitations. C'est-à-dire que des gens revendent, alors je ne sais pas le prix, plusieurs dizaines d'euros, je pense, une invitation pour que les gens créent un compte Clubhouse. C'est la folie. C'est la folie. D'ailleurs, moi j'ai un compte. Tu as vu, je suis sur Clubhouse, je suis trop hype. J'ai un compte Clubhouse. Alors par contre, je ne suis pas beaucoup actif. Pourquoi? Parce que je suis sur Android et du coup, j'emprunte le portable de ma copine Raphaël et j'y vais de temps en temps. Mais je suis encore très peu actif. Toutefois, j'ai un compte, tu écrit Guillaume Ringot. Je pense que tu trouveras assez facilement. Mais dès que ce sera dispo sur Android et que ça va être un peu plus démocratisé, je compte vraiment utiliser ce réseau social car j'adore ce principe de live, c'est très humain, c'est très en vogue. Et alors, j'ai peut-être ce syndrome de l'objet brillant, quelque chose qui est nouveau, il y a la hype, tout ça. Mais je pense que ce réseau va être très porteur. En tout cas, c'est un réseau qui me parle par l'authenticité et l'audio. Bref, tout ça pour te dire que le principe de la rareté pour Clubhouse a participé à la hype. A participé, il n'y a pas que ça. Un autre élément, c'est est-ce que tu as vu les sneakers Lidl? Alors les sneakers, moi j'ai longtemps cru que c'était les gâteaux là comme des Kit Kat. Non, là c'est des sortes de chaussures. Je ne sais pas si je dis bien sneakers parce que c'est pas du tout ma culture. Je fais pas trop attention à ça. Ils ont créé des chaussures Lidl, hein, et il y avait 2000 paires maximum.
édition limitée. Et ça a créé également un marché de la revente assez dingue. Ça se vendait pour plusieurs centaines d'euros. Alors je crois qu'elle coûtait plusieurs dizaines. Je suis pas sûr de ça. Mais toujours pareil, c'est cet effet de rareté qui a fait exploser le truc, qui a participé à la hype. Des exemples comme ça, je pourrais t'en citer des centaines, des milliers, même si je passais énormément de temps. C'est le principe de la rareté. C'est un des 6 principes qui est présent dans le livre Influence et manipulation que je tiens dans les mains. Si tu ne l'as pas lu, tu fais une grosse erreur. Je n'ai pas de stats, mais je pense que tous les gens qui t'inspirent dans le marketing, des leaders dans le MLM, 90% de ces gens-là ont lu ce livre. C'est essentiel. Si tu veux comprendre la psychologie humaine, comprendre comment mieux vendre, comment mieux parrainer, comment mieux faire passer un message, c'est juste essentiel. Franchement, je me répète, mais c'est essentiel tellement. Moi, quand j'ai lu ce bouquin, ça ouvre tellement de portes. Tu comprends mieux comment fonctionne la psychologie humaine. Et ça t'apprend également à te protéger des signaux. Et parfois, même si tu as conscience des signaux d'influence et manipulation, tu es quand même sensible, mais au moins tu comprends mieux comment le monde t'entoure et le marketing de la réseau. Alors, souvent, tes uplines, ils te disent ouais, mais on n'est pas dans la vente, c'est de la recommandation, tu partages. Ouais, mais en connaissant ces principes, tu avanceras. Et pour moi, la recommandation, quand il y a quelque chose de payant, on est vraiment dans la vente. Tu vois. On a beau te dire le MLM, oui, c'est de la recommandation, mais tu as ce truc où tu gagnes de l'argent, donc c'est pas de la vraie recommandation comme si tu n'allais vraiment rien gagner. Mais en tout cas, on te fait passer ce message que le MLM, ce n'est pas de la vente. Pourquoi pour te dire, ah ouais, bah du coup, je pourrais réussir. Mais ça reste de la vente. En tout cas, ce n'est pas les mêmes signaux que les vendeurs chez Zara, etc. Mais t'inquiète pas que tous les gens qui vendent énormément de leurs produits MLM, ils ont compris les principes de influence et manipulation. Et ils ont des techniques de vente qui font passer pour la recommandation, bien sûr. Ça, c'était le petit aparté. Et l'aspect de la rareté, c'est pourquoi Clubhouse, les Sneaker Leaders, c'est la rareté, c'est un des 6 principes dans influence et manipulation. Du coup, comment appliquer ça pour parrainer davantage dans ton MLM? Dans le marketing de réseau, je l'ai fait, je ne me moque pas ici. Alors je me moque, mais du moins, c'est pour ça que je me permets de me moquer, donc je me moque un petit peu, car je l'ai fait dans le passé. Je n'avais pas d'alternative à ça. Alors, je n'ai pas fait beaucoup, mais tu le fais peut-être. Ce sont des personnes qui, quasiment à chaque poste, elles vont te dire qu'elles recrutent. Je fais une story, je bois mon café, au fait, je recrute. Je fais un post développement personnel, au fait, je cherche 4 personnes. J'ai gagné, tu sais, les personnes qui partagent combien ils ont gagné d'argent, j'ai gagné 200 balles, tu veux faire la même chose. C'est tout le temps des signaux où, du coup, les prospects ont vraiment cette impression que, ok, bah, je peux le rejoindre quand je veux. C'est ultra accessible. Et il cherche du monde, car il fait tout le temps ce genre de message. Il est ultra pushy dans son... il montre souvent que voilà, c'est accessible son équipe. Et le fait de faire ça, de faire trop souvent ça, c'est une erreur. Il faut le faire parfois, parce que voilà, il faut faire parfois, il faut montrer qu'on recrute. Il faut faire ces messages-là, mais il faut être subtil et pas trop. C'est une question de dose. Tu sais, il ne faut pas mettre trop de sel dans l'eau des pâtes. Il faut en mettre un petit peu, mais il ne faut ne pas en mettre non plus. C'est exactement pareil. Du coup, qu'est-ce que j'ai mis en place là il y a 13 jours, donc c'est tout récent. Le système va encore se mettre à jour. Si tu veux, je suis en train de travailler à une offre. Je suis en train de travailler à une offre pour les personnes qui veulent rejoindre ma downline. Et il y aura aussi une offre pour toutes les personnes de tous les autres MLM qui arrivera un peu après. Et je me suis dit, mais Guillaume, ça fait 3 mois que j'étais vraiment concentré sur le trafic, sur créer du contenu, créer mon message, bien comprendre les gens, etc. Et j'avais quasiment pas mis un message travailler avec moi. Tu vois, j'ai pas fait de message de prospection comme ça, car c'était pas le but premier. Et pourquoi? Parce que je voulais vraiment créer quelque chose pour les personnes qui rentrent avec moi. C'est-à-dire qu'actuellement, c'était plus des visios. J'avais pas vraiment de système.
je faisais des visios, j'accompagnais la personne assez souvent, c'est ce que je fais actuellement, mais j'avais pas encore de système. Bref, donc c'est pour ça que je n'avais pas prospecté pour parrainer davantage. Tu comprends? Enfin, en tout cas, tu vas voir que là, j'ai même pas prospecté, mais c'était pas mon but premier. Mais je me suis quand même dit, bah, c'est dommage. C'est dommage parce que il y a peut-être des personnes qui étaient intéressées pour travailler avec moi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une page de candidature. Alors, non, c'est même pas une page de candidature. Et je te la montrerai, je te montrerai comment y accéder. J'ai créé une page. Désolé, je suis fermé. Recrutement fermé. Donc, pour l'instant, tu ne peux pas travailler avec moi. J'ai créé ça. Et, et en fait, si tu veux, j'ai écrit si tu veux être au courant de quand les candidatures vont être de nouveau ouvertes, laisse ton mail. J'ai créé une page de capture très simple. Tu verras. D'ailleurs, si tu veux récupérer cette page de capture, tu peux la télécharger, la mettre dans ton compte dans System.io, enfin même, tu peux même la copier et la mettre ailleurs, si c'est sur ClickFunnels ou d'autres choses comme nos sites. Avant, c'était Royalty. Bref, c'est très très simple à faire, peu importe le truc. Et j'ai vraiment fait ça et c'est sincère. C'est sincère. Par contre, parce que si tu crées cette page recrutement fermé et qu'une heure après tu fais ah ouais, trop bien, bah, travaillons ensemble, non. C'est, tu peux avoir, on va dire, je sais pas, 2 semaines par mois où tu recrutes et après et tu formes tes équipes et 2 semaines après tu fais bah, recrutement fermé pour l'instant. Par contre, tu peux commencer à créer du lien avec cette personne, donc c'est-à-dire que je t'expliquerai un peu comment après, mais tu mets ce lien quelque part et et après, avec la personne, tu peux commencer à créer du lien, discuter avec sur Messenger, des choses comme ça. D'accord? Aujourd'hui, c'est ce que je fais. Alors, je ne l'ai même pas encore fait, donc tu verras quand tu vas récupérer la page de remerciement, il faut que je crée un mail de dire, ou qui indique, comment je pourrais expliquer ça? Il faut que je crée un mail où quand la personne rentre son mail, elle doit aller voir ses mails pour checker. Pourquoi faire ça? Car ça augmente les chances que la personne va recevoir mes prochains mails et que mes mails ne vont pas être dans les spams. Petite astuce. Donc j'ai créé cette page et je vais t'expliquer pourquoi c'est important et les résultats que j'ai eus. Cette page, je l'ai mis dans la description de certaines vidéos YouTube, certains épisodes de podcast. Voilà, je l'ai mis vraiment à des endroits sans être pushy. Je n'ai fait aucune prospection. Je n'ai pas fait je recherche 4 personnes, des choses comme ça. Je n'ai pas encore, parce que là c'est vraiment ce que je suis en train de faire, je crée vraiment une offre. Je n'ai pas créé d'offre. Alors je vais revenir sur ça, c'est important, c'est que qu'est-ce qui fait que une personne va travailler avec toi plutôt qu'une autre? Ok? Quel outil tu vas donner à cette personne plutôt qu'une autre? Tu dois vraiment créer, parce que le MLM, ce n'est pas ton business, c'est toi ton business. Tu dois créer des outils qui vont servir uniquement à toi et à ta downline. Ça, c'est ultra important. Si tu ne crées pas d'offre, pourquoi, si tu es par exemple chez Herbalife, je prends le plus connu, je ne suis pas chez Herbalife, c'est pour prendre l'exemple, pourquoi quelqu'un signerait avec toi si tu es chez Herbalife plutôt qu'un autre? Ok, et c'est vraiment des questions à se poser. Ah ouais, ah, je suis, et c'est souvent le cas, il y a tellement de monde qui fait du MLM, c'est pourquoi je travaillerais avec cette personne chez Herbalife plutôt qu'une autre? Ah ben cette personne, elle me propose en plus une formation gratuite ou un e-book gratuit sur la productivité, j'en sais rien, ou sur un e-book, ou elle a vraiment créé une offre. Ça change complètement de ah, travaille avec moi et on verra après comment on travaille. Non, tu crées une offre sur qu'est-ce que tu pourrais apporter à ces personnes quand ils travaillent avec toi. Ça, c'est ultra essentiel. Donc c'est pour ça de créer une offre. Bref, tout ça pour dire que j'ai pas encore fait ça. En tout cas, j'avais une offre, mais que j'ai pas affiché à cet endroit parce que je suis en train de retravailler dessus. La troisième chose, c'est que j'ai pas fait de prospection. La deuxième chose, c'est que j'ai pas fait d'offre sur cette page en tout cas. Et la troisième page, c'est que ça fait juste 4 mois que je développe du MLM attraction, que je revis, hein, parce que je te le dis, je revis complètement avec ces nouvelles méthodes de MLM. C'est la liste de contacts, les invitations à froid avec des inconnus, tout ça, c'était pas mon truc. C'était pas mon truc de faire des rendez-vous visio pendant 30 minutes pour qu'à la fin, tu lâches le morceau. Ah, en fait, c'est du MLM. Ah non, mais j'aime pas le MLM. Parce que dans le MLM, on t'enseigne de pas lâcher le nom de ta société, de pas lâcher le morceau avant d'avoir une visio. Moi, ça me rend complètement dingue. Je l'ai fait aujourd'hui, mais je comprends, mais ça me rend fou. Et aujourd'hui, toutes les semaines, il y a des personnes qui me prospectent pour leur MLM.
Ça me fait rire parce que à chaque fois pendant qu'on parle et tout, ils veulent pas lâcher le morceau. Est-ce que tu gardes tes options ouvertes? Bref. Tout ça pour dire que ça fait 4 mois que je suis sur une stratégie vraiment de marketing et d'attraction sans ces stratégies-là. Et avec ces 3 éléments, ça fait 14 jours que j'ai mis cette page. Je fais aucune pub là-dessus. J'ai eu 3 candidatures. Alors, c'est pas 3 candidatures, c'est 3 personnes qui ont montré leur volonté de travailler avec moi. Alors, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c'est énorme. Pourquoi c'est énorme? Parce que ça fait 6 par mois de personnes qui demandent à travailler avec moi, ou en tout cas d'en savoir plus. Franchement, quand je faisais, alors j'ai fait 2 ans de la prospection. Si j'ai, il y a peut-être un mois où j'ai recruté 6 personnes, mais si je faisais 6 personnes en moyenne sur un an, bah c'était beaucoup. Enfin, moi, pour arriver à 6 personnes par mois, je devais carburer, je devais inviter, blablabla, bla bla bla, faire des invités speech. Est-ce que tu gardes tes options ouvertes, inviter à un Zoom d'équipe ou envoyer une vidéo? Bref, je devais carburer. Et là, sans faire ce travail de prospection, avec du travail en amont, bien sûr, hein, eh ben, j'ai déjà ce résultat. Waouh! Et je suis hyper content par rapport à ça. Mais c'est aussi le fait que j'ai écrit candidature fermée pour l'instant. Alors, imagine, imagine avec plus de temps, imagine quand il y aura vraiment une offre sur cette page, et imagine quand je l'afficherai peut-être un peu plus. Ok? Je ne sais pas encore si je vais le faire. Et déjà, ce résultat, il me suffit, hein. Il me suffit. Pourquoi? Parce que je veux consacrer, pour l'instant, je veux consacrer du temps aux personnes qui démarrent. Donc voilà, c'est assez fou. C'est assez fou ce principe. Et ça, tu peux le faire. C'est simple à faire, même si tu n'as pas toute ma stratégie qui est autour. C'est que si tu as un profil Facebook, un profil LinkedIn, si tu, les gens, parfois, ils vont aller sur ton profil. Et parfois, mets un truc que travaille avec moi où tu écris candidature fermée. Tu mets ce lien et disons que allez, tous les 2 semaines tu changes, tous les 3 semaines, bref, j'en sais rien, parce que parfois il faut que tu recrutes, hein, on est dans le MLM, mais il faut parrainer, il faut faire avancer les gens. Hein. C'est pas, l'idée, c'est pas que ce soit tout le temps fermé. Mais c'est la vérité en tout cas. Moi là actuellement, le recrutement est fermé, mais je l'indique. Et le fait d'indiquer, ben, psychologiquement, ça crée quelque chose comme Clubhouse. Ah ouais, travailler avec Guillaume, c'est pas tout le temps en fait. Il faut que je sois là au moment prévu. Travailler avec Clubhouse, il n'y a que 2 invitations. C'est pas tout le monde. D'accord? Et c'est tout simple. Et le fait de faire ça, tu vas créer un effet de rareté. Et parfois, voilà, tu pourrais mettre en story, j'en sais rien. Quelqu'un a voulu demander de travailler avec moi, mais en ce moment, je suis fermé car je me concentre sur ça. Par contre, vous pouvez manifester votre volonté de travailler avec moi. Il y a plein de choses à faire avec ce petit truc. Et l'idée, pareil, c'est de ne pas le faire tout le temps. Bref, je voulais te partager ça avec ça parce que je trouve ça assez dingue, ce principe de rareté. L'être humain est complètement fou quand quelque chose est rare. Cette gourde-là, je prends tout le temps l'exemple de cette gourde que j'ai dans la main, s'il n'y a qu'une unité dans le monde, tu vas me l'acheter 100 fois plus cher que si tu peux l'acheter partout. Toujours avoir ça dans le crâne et c'est quelque chose qu'on peut appliquer dans sa stratégie. Pour les personnes qui sont sur System.io, tu peux télécharger la page de candidature et le mettre dans ton compte de System.io. Alors c'est tout simple, hein, il n'y a rien de révolutionnaire. Le lien il sera en description. Tu pourras juste changer quelques trucs si tu veux, même pas. Je te conseille aussi de configurer l'envoi d'un mail automatique et sur la page de remerciement de dire à la personne regarde tes mails, ce que j'ai pas encore fait dans le lien que tu verras. Bref, moi je te conseille de faire ça. Alors peut-être que ce sera fait quand je vais mettre à jour le tunnel de vente. Peut-être que tu verras des mises à jour par rapport à ça. Bref, en fonction de quand tu écoutes le podcast. Et moi je te conseille aussi par rapport à System.io, je voulais dire un petit mot. Peu importe où tu es, moi je te conseille pour les tunnels de vente d'avoir une plateforme où tu peux vendre des produits payants et où tu peux héberger tes formations. C'est pas le but tout le temps, là si tu démarres, c'est pas le but premier, mais à terme, pour vraiment faire exploser ton business, ce sera une plateforme comme System.io, où il y a ClickFunnels aussi, mais qui est plus cher et en anglais, ce sera juste essentiel pour vraiment construire quelque chose de très puissant dans les techniques que je te partage sur ce podcast. Donc, peu importe où tu es, pose-toi cette question, est-ce que sur ma plateforme, je peux vendre des produits payants?
est-ce que je peux héberger des formations à cet endroit? C'est ultra essentiel. Ok? Ça, c'était un petit conseil parce que mieux vaut tout de suite se mettre sur une plateforme qui a du sens, qui est là sur le long terme, que sur quelque chose qui, au final, tu ne pourras pas vendre de produits payants. Et alors, tu vas peut-être pas faire de produits payants tout de suite, mais à terme, le fait de vendre un produit, même pour 6-7 euros, ça va augmenter ta légitimité et écoute-moi bien, tu vas être payé pour prospecter. Mais ça, c'est le sujet d'un prochain épisode. Voilà, je voulais juste te faire passer ce message pour que tu gagnes du temps à l'avenir. Qu'est-ce que je voulais te dire dans cette dernière partie? Peut-être une partie un peu plus, j'appelle behind the scene, donc derrière les coulisses, te partager un peu ce que je fais. Alors déjà, pour conclure sur l'aspect rareté, j'espère que c'est clair. Pour moi, ça me paraît assez logique, car l'être humain est toujours fou de rareté. Il ne veut pas perdre. Il veut profiter de quelque chose qui est rare. Donc, pose-toi cette question de comment tu peux appliquer ça dans ton business. Et la page de candidature fermée est un moyen ultra simple de mettre ça en place de temps en temps dans ta stratégie de parrainage. Donc, dans Behind the Scene, dans la petite coulisse de fin, je voulais te partager l'aspect, encore une fois, j'ai déjà fait un épisode à ce sujet des vidéos YouTube. Partage ton aventure. C'est ce que je viens de faire dans cet épisode. Partage ton évolution. Là, tu vois, là, ma page de capture, elle n'est pas encore optimale à 100%. Je suis en train de créer une offre. Tout n'est pas parfait encore. Tout n'est pas parfait dans mon système, etc. Mais je te partage mon évolution. Si tu ne le fais pas, c'est une grosse erreur. Partage tes émotions, ton évolution. Même si tu commences à zéro, fais-le. Dis que tu commences. Quand tu as fait ta première vente, peut-être pas ouf. En tout cas, pour toi, c'est pas ouf, mais ça inspire les gens. Je suis sur un groupe d'entrepreneurs où les personnes, elles disent, je suis content d'avoir mes 100 premiers abonnés. Et il y a des dizaines de réactions, de félicitations. Les gens aiment l'évolution et partage ce que tu fais. Facebook, crée un podcast, c'est ultra simple. Enfin, crée quelque chose, lance. Alors, non, c'est pas simple. Il faut passer à l'action, mais en tout cas, pas besoin de révolutionner le monde. Partage ton aventure et c'est ça qui va inspirer les gens. Autre point, c'est une petite nouveauté Facebook. Je n'étais pas du tout sur Facebook. Là, je commence à être actif depuis 2 semaines. Pourquoi? Il y a bien une raison derrière ça. J'ai découvert des méthodes assez folles sur Facebook, ultra duplicables. Comment faire des tunnels de vente avec Facebook. Enfin, c'est quelque chose qui est ultra puissant. Je crois beaucoup en ça. C'est pour ça que je me mets aussi là-dessus. Et je suis ultra excité. Je t'en dis pas plus. Je ferai des épisodes à propos de ça. Mais si tu veux comprendre mon évolution, va sur Facebook, va sur mon compte perso et tu verras un peu l'évolution. Donc là, je suis encore au début, j'ai pas une grosse audience sur Facebook parce que moi j'ai créé un nouveau compte Facebook Pro il y a quelques mois. J'ai fait ça, enfin, je suis actif depuis peu. Il y a beaucoup de personnes que je connais pas forcément, donc c'est tout nouveau pour moi, mais justement, c'est intéressant que tu découvres l'aventure. Et si tu écoutes cet épisode, l'avantage du podcast, là on est en 2021, le 5 mars 2021 quand tu écoutes ça, peut-être que tu vas écouter ce podcast dans plusieurs années, ben va faire un tour sur Facebook, voir un peu ma stratégie que j'ai mis en place. Et l'autre chose, c'est que je partage beaucoup de choses également dans ma newsletter. Si tu veux t'inscrire, le lien est en description. J'apporte énormément de valeur ajoutée également en plus. Je l'envoie 1 à 3 fois par semaine. Ça dépend les moments, ça dépend ce que j'ai envie de partager avec toi dans ce format. Écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Mets en place, applique la rareté, voilà. Ou en tout cas, ne sois pas trop ce mec qui sans arrêt à chaque poste dit je recrute 3 personnes, youhou, travaille avec moi. Je te dis à la prochaine fois. Ciao, ciao.